Inconsciemment, notre cerveau, quand on va passer à l'action, il va avoir une stratégie. Cette stratégie, c'est soit ça va être d'éviter certaines choses, soit ça va être d'aller vers d'autres choses. Et souvent, quand on est face à un syndrome de l'imposteur, à de l'auto-sabotage, ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, notre cerveau, il essaie d'optimiser un autre objectif. C'est-à-dire qu'ok, je dis de manière consciente que je veux générer 10 clients ce mois-ci, que je veux peut-être faire 10 000 € par mois, que je veux trouver la personne idéale. Mais en fait, derrière, je cherche un autre objectif qui est beaucoup plus important, qui est de réduire le nombre de rejets, qui soit de zéro, qui est de réduire les critiques et les haters. Ce qui fait qu'on appelle en surface de l'auto-sabotage, c'est en fait un mécanisme inconscient qui est j'ai une stratégie d'évitement et j'en ai même pas conscience. Et ce qui marche bien dans ce cas-là, c'est de mettre de la lumière, comme les enfants, quand ils ont peur du noir, 50% du chemin, c'est on met de la lumière sur cette peur-là, sur ces choses-là qui sont inconscientes. Et on se pose une question qui est est-ce que je suis OK avec ça? C'est-à-dire j'ai un rêve, je le mets sur un côté de la balance et le prix à payer, qui est inévitable, je le mets sur l'autre côté de balance et je me pose la question, est-ce que je suis OK avec ça ou est-ce que je revois mon rêve? Et si je suis OK avec ça, là, il faut faire la paix avec ces boss à vaincre et on va les chercher.